Ce ne sont que des observations, mais elles relancent le débat autour des cantines de Châlons et de ces menus uniques décidés depuis septembre 2015. C'est la Commission nationale des droits de l'homme saisie par le tribunal de Dijon qui a rendu ce rapport normalement confidentiel. Cet avis estime que le principe de laïcité n'interdit pas la mise en place de menus de substitution, mais il n'oblige pas non plus. Pour l'avocat de la Ligue de défense des musulmans, c'est une première victoire. L'argument selon lequel, en vertu de la laïcité, il y aurait lieu de supprimer le plat de substitution est un raisonnement juridiquement erroné. La laïcité, en réalité, si elle est la neutralité de l'État et des personnes publiques face à la question religieuse, en réalité, c'est aussi la promotion et la défense de la liberté de culte des individus. L'association avait attaqué la décision de la mairie en justice, mais la requête avait été rejetée en référé. Pour l'instant, cet avis seulement consultatif ne change rien. Le maire de Châlons, Gilles Platret, fustige cette commission très politique et préfère mettre en avant le bilan de sa mesure. La Commission nationale, elle a un avis parisien. Elle nous fait de la théorie en disant que c'est une rupture d'égalité pour les enfants, qu'on discrimine. Mais si elle venait sur le terrain, au lieu d'être dans ses bureaux, elle verrait une chose, c'est que depuis 1 an et demi, puisque ça fait 1 an et demi maintenant que la décision a été prise et appliquée, eh bien, tout se passe bien. On n'a pas perdu un seul enfant. Il n'y a pas de table réservée aux musulmans ou aux non-musulmans. Il n'y a plus de fichage religieux. Avant de fixer une audience sur le fond, le tribunal attend désormais un deuxième avis, celui du défenseur des droits. Après la controverse politique, la bataille juridique se poursuit et elle n'en est qu'à ses débuts.